toutes les nations, faites des disciples, dit le Seigneur. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et il leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, et de toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé, et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Que cet évangile efface nos péchés. Très belle tradition qui nous fait éteindre le cierge pascal suite à la lecture de l'évangile de l'Ascension. Parce que cette tradition nous introduit un tout petit peu, nous initie à ce qu'ont vécu les apôtres. Et tout d'un coup, pouf, il y a une lumière qui manque. Quelque chose, ça va manquer. Vous voyez, un cierge éteint, oui, mais c'est toujours la même chose. C'est-à-dire, c'est pour susciter en nous ce réflexe de mémoire. Vous savez, quand, je vous l'ai souvent dit, quand on assiste au départ d'un défunt qui entre dans la mort, que l'on connaît, que l'on aime, il y a toujours ce processus qui se déclenche dans le quart de millionième de seconde. C'est-à-dire tout d'un coup, on fait mémoire, on resserre les liens de la famille. Vous voyez, les frères et les sœurs, tchac, tout d'un coup, enfin évidemment si la famille est unie, hein, mais on resserre les liens, comme pour dire, désormais la vie va continuer entre nous. Voilà, c'est exactement ce qui se passe là. C'est-à-dire que Jésus disparaît aux yeux des apôtres, mais il y a une espèce de phénomène, on se resserre les uns les autres, l'Église naît véritablement. À ce moment-là, il y a ce lien de mémoire, parce qu'ils ont tous écouté les enseignements de Jésus. Rappelez-vous les Actes des Apôtres, pendant tous ces jours, pendant 40 jours, Jésus a continué l'enseignement aux apôtres, à 500 disciples. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien ajouté, c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de savoir ce qu'il a dit pendant ces 40 jours. Il a repris l'enseignement qu'il a donné pendant sa vie publique, mais évidemment illuminé de la lumière de la résurrection. Avant la résurrection, les apôtres n'ont rien pigé, que dalle, rien. Mais dans la lumière de la résurrection, tout est devenu mais tellement clair, tellement, pas évident, parce que ça n'est jamais évident, mais tout à coup, tout s'est éclairé. Et là, vous avez une joie, et vous avez surtout ce sentiment d'être enracinés tous en Christ. Tous ont fait cette expérience du Christ. Tous étaient animés de l'enseignement du Christ. Et ils savaient que désormais, grâce à cet enseignement que Jésus avait pris le temps de leur faire apprendre par cœur, ils savaient que grâce à cet enseignement, en y revenant toujours et toujours et toujours pour pouvoir comprendre ce qu'ils vivaient au moment où ils le vivaient, c'est-à-dire dans l'instant, dans le présent, eh bien, un avenir s'ouvrait. Et donc, quand le Seigneur disparaît de leurs yeux, qu'est-ce qui se passe? Mais il se passe tout simplement que
tout ça, mais rejaillit en eux de plus belle. Et tout l'office de l'Esprit Saint qui sera envoyé, entre guillemets, à la Pentecôte, et même là, vous voyez, les évangiles ne sont pas tous... l'objectif, c'est pas de nous raconter une histoire qui soit carrée, c'est de dire, voilà, à partir du moment où tu commences à faire mémoire, c'est déjà le travail de l'Esprit Saint. Alors, à la Pentecôte, il y aura le don de l'Esprit Saint donné à tous les apôtres avec la Vierge Marie. Ok, donc quelque chose, une effusion de l'Esprit. Mais ça ne veut pas dire que l'Esprit n'avait pas été donné avant. Une effusion. Quand on vit l'effusion de l'Esprit, ça ne veut pas dire qu'on ne l'a pas eu. Quand on vit l'effusion de l'Esprit, ça veut dire qu'au contraire, on a été baptisé, donc on l'a déjà reçu. Simplement, il y a un renouveau. Il y a un renouveau. Tout à coup, quelque chose s'éclaire qu'on n'avait pas vu avant. Et donc, ce que vivent les disciples au moment où Jésus se retire, eh bien c'est ça. C'est, il est dans la nuée, qu'est-ce qui se passe? Mais il se passe qu'on a tous dans le cœur les mêmes enseignements. Alors évidemment, on les vit chacun à sa manière, mais on les a tous et on se sent mais tellement unis. Donc tellement fort, puisqu'un frère appuyé sur un autre frère est une forteresse. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Alors évidemment, vous voyez, les représentations, quand on ne fait pas mémoire de l'Ancien Testament, eh ben, on imagine que Jésus, c'est toutes les représentations après la Renaissance en particulier, le baroque, on imagine que Jésus s'est envolé, là-bas, et puis, alors on vous le représente ensuite avec, vous savez, une espèce de truc qui vous fait une espèce de Jésus un peu efféminé, là, on essaie d'exprimer la légèreté, on n'exprime rien du tout, c'est pas ça qui s'est passé. Si on revisite l'Ancien Testament, on comprend tout de suite ce qui se passe, parce que c'est exactement ce qu'on nous raconte de Moïse. Quand on dit qu'il s'éleva, alors je suis même pas sûr qu'on dise qu'il s'éleva. Voilà, on vous dit même pas qu'il s'éleva dans le ciel comme ça, non. On dit il s'éleva, c'est-à-dire, mais il s'éleva en hébreu et en grec, ça veut dire il est monté. Il est monté, mais c'est comme quand vous montez une montagne, vous vous élevez, mais vous vous élevez pas au-dessus de la montagne. Là, on est sur la colline du mont des Oliviers, il monte au sommet du mont, comme Moïse est monté au sommet du mont Sinaï. Et au sommet, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une nuée qui représente les cieux. En tout cas, quelque chose qui nous échappe. Parce que les cieux, en hébreu, c'est pas le ciel bleu, je sais pas quoi. Les cieux, Shamaim, Sham, ça veut dire d'abord là-bas. Puis alors si vous le multipliez par deux, parce que Shamaim c'est un duel, c'est un pluriel qui multiplie par deux, c'est là-bas, là-bas. C'est-à-dire que tu peux essayer, mais non, tu n'y arriveras pas tout seul, ça c'est sûr. C'est là-bas, c'est au-delà. Mais c'est pas un au-delà qui est inatteignable, c'est un au-delà qui t'appelle. Et qui te dit, si tu veux, tu peux y accéder, mais à condition que tu fasses mémoire, à condition que tu t'appuies sur les grâces que tu as reçues, à condition que tu t'appuies sur la résurrection, à condition que tu te réunisses avec tes frères et sœurs pour célébrer, pour faire mémoire, toujours et encore. Et alors tu vas t'apercevoir que, ouais, tu vas faire l'expérience de la vie éternelle. Et cette expérience de la vie éternelle en Jésus, c'est quoi? C'est que dans toutes les situations où tu vas être appelé un peu au-delà de toi, pas nécessairement énormément, un petit peu au-delà, dis-toi, ça c'est un appel d'être, ça c'est un appel de Dieu, ça c'est un appel du Seigneur. Alors ça va te déranger dans ton confort, ben oui, ça va te déranger. Mais si tu acceptes de t'élever en Christ, en entendant cet appel-là qui te dérange, qui t'ébranle, mais tu vas faire l'expérience d'une ascension. Et si tu le vis avec tes frères et sœurs, et si tu vis dans la lumière du Christ, tu vas devenir un véritable ami du Christ, et en t'élevant comme ça, voilà, tu vas faire grandir ton nom en Christ. Or, il se trouve que, vous voyez, Sham, ça veut dire au-delà, mais ça veut dire aussi Shem, c'est le nom. Le nom qui est au-dessus de tout nom, dit saint Paul. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est dans l'Épître aux Philippiens. Ça veut dire quoi? Il l'a élevé là-bas. Voilà. C'est le même mot. C'est le même. Vous voyez, quand tu t'élèves, quand tu t'élèves un peu au-dessus de toi, bien quelque part ton nom se
se solidifie, ton nom se fortifie. Pourquoi? Parce que ta présence dans le présent, ta présence dans l'histoire devient un sceau. Et le fait que tu habites là, aujourd'hui, si tu n'avais pas été là où tu devais être, eh bien l'histoire aurait manqué quelque chose. Donc ton nom, ici, là, dans le court moment de ton existence, eh bien, est important parce que tu as marqué l'histoire, au moins pour tous ceux qui t'entourent. Et tu l'as marqué parce que tu étais attaché au Christ. Et le Christ t'a donné un nom. Et ce nom est important dans l'histoire des hommes. C'est ce qui nous fait entrer dans la vie éternelle. Voilà. Et il faut viser ça. Et c'est ça que la liturgie nous fait vivre en permanence. Et dans ce petit rite, là, où on éteint le cierge pascal, c'est ça. Allez, vous avez tout reçu, maintenant faites mémoire. Et l'Esprit Saint vous aidera à faire mémoire. Le souffle de Dieu vous aidera à faire mémoire. Mais pas simplement pour végéter dans votre petit coin en disant « Ah là là, moi je ne veux plus bouger » et puis brrr, on fait défiler Facebook. Ça, l'Esprit Saint, il ne sera pas là, hein, ça c'est sûr, il n'a jamais appelé personne au téléphone. Donc, l'Esprit Saint, si tu prends le temps de faire mémoire, nos soirées de famille devraient être des temps où on fait mémoire, voyez. Et eh bien, tu vas voir que, waouh, comme les apôtres au moment de l'ascension, des tas de choses que tu n'avais pas compris avant, ça va tout s'illuminer. Et l'Eucharistie va s'illuminer. Et plus tu vas fréquenter l'Eucharistie, et plus l'Eucharistie aura du sens. Et tu ne pourras pas t'en passer parce que cette Eucharistie-là resserrera les liens avec tes frères et sœurs et avec le Christ. Voilà, ça c'est toute la vie chrétienne, voyez. Et si on veut bien ne pas trop négliger la fête de l'Ascension qui nous conduira à la Pentecôte, eh bien du coup on a une boucle, voyez, et qui fait sens, et qui donne la vie. Amen. Alléluia, 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 Alléluia.